Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est 9h30 ici à Blois-Chambord. Je suis Wilfried Okumba Kamitatou Lénine d'Andjogo. Ce matin du mercredi 4 septembre 2024, je dépose mes valises à Beijing chez le président de la transition, son Excellence, M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Monsieur le président de la transition, je vous prie de me recevoir sur votre table au moment où vous prenez le petit déjeuner. Je voudrais vous entretenir d'une situation qui risque de nous faire regretter les bons moments que nous avons passés avec vous. Monsieur le président de la transition, je n'irai pas par le dos de la cuillère. Vous risquez gros. Et Excellence, qu'il vous plaise ou qu'il déplaise à mes contradicteurs auprès de votre très haute autorité, je vous dirai tout simplement que nous sommes à l'heure d'un coup d'État intellectuel. Un coup d'État intellectuel fomenté avec l'aide de la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Les Gabonais ne savent plus à quel sein se vouer. Des coupures de courant intempestives, des coupures de courant qui ressemblent à une machination, à un plan ourdi contre votre haute autorité, contre le CETRI et surtout contre le peuple souverain du Gabon. Monsieur le président de la transition, les Gabonais n'ont pas les mêmes moyens que les membres du CETRI, qui n'ont plus faim, qui s'enrichissent sur le dos du contribuable, au vu et au su de tout le monde. Donc, malgré les coupures de courant, malgré tout ce qui est mauvais aujourd'hui, tout ce qui peut nuire à notre quotidien, ils peuvent faire face à ces coupures intempestives, ils peuvent faire face à comment on appelle ça, au pourrissement, à la pourriture, autant pour moi, de leurs denrées alimentaires. Monsieur le président de la transition, le peuple gabonais endure depuis 56 ans. Mais sous votre magistère, malgré les promesses fallacieuses, les coupures sont devenues de plus en plus récurrentes. Et dans mes petites recherches, comme je suis toujours à la pointe de l'information, il s'avère que la Société d'énergie et d'eau du Gabon serait inféodée par ceux-là qui veulent absolument faire tomber votre régime. D'ailleurs, dans leur plan machiavélique, il était question qu'ils ferment l'aéroport de Libreville pour pouvoir empêcher à votre avion d'atterrir et donc de vous empêcher de rentrer sur Libreville. Dans mes recherches, il se moque de vous en disant que ce n'est pas en amenant avec vous l'ensemble des membres du CETRI que vous ne pourriez pas être déposés, selon leurs propres termes. Et que les choses vont très vite. Ils se proposent même d'aller mettre aux arrêts dans les heures ou les jours qui viennent votre très cher père dans le Wellington, Sila Oyem, et surtout plusieurs membres de votre famille. C'est pour dire que, monsieur le président de la transition, nul n'est infaillible sur cette terre. Et ce coup d'État est préparé minutieusement par les hommes de troupe, qui jusqu'à présent n'ont aucune satisfaction de votre part. Malgré les paroles mieleuses, malgré l'engagement pris pour pouvoir satisfaire les uns les autres, vous les avez payés autant pour moi en monnaie de singe. 80 000 francs pour le défilé, comme ça a toujours été le cas, sous le grand maître, sous Ali Bongo Ondimba, et puis 50 000 francs lorsqu'il s'est agi de commémorer votre prise de pouvoir. Il déchante et la situation de la SCG, c'est pour amener les populations à plus de nervosité, à un rejet catégorique de votre politique. C'est pour cela que la SCG est dans une impasse. Et je puis vous dire que la société Agreco serait aussi mêlée à cette œuvre de destruction massive de votre réputation. Parce que une entreprise a des obligations et qu'avant d'en arriver à ce niveau, même si l'État gabonais doit à cette entreprise 15 milliards, et pourtant, selon les propres termes de ceux qui sont autour de vous, vous avez épongé la dette que vous avez vis-à-vis d'Agreco, mais nous constatons pour le regretter que toutes nos denrées alimentaires, tout notre électroménager, tout ce que nous avons comme bien qui fonctionne à l'aide du courant est complètement bousillé par ces coupures intempestives. Pour votre gouvernement, j'ai eu dire que dans les heures qui suivent aussi, ils vont certainement bousiller la desserte en eau sur Libreville. C'est pour cela que je vous prierai très respectueusement, monsieur le président de la transition, de bien vouloir regagner Libreville très rapidement parce qu'un homme averti en vaut deux. Sur un tout autre plan, monsieur le président de la transition, au moment où vous vous apprêtez à lancer la campagne pour le oui, en ce qui concerne le référendum, qui va consacrer votre prise de pouvoir et la confiscation de celui-ci, je voudrais brosser un tableau
sur la province septentrionale, c'est-à-dire le Wellington. Monsieur le Président, ne vous leurrez pas. La situation dans le Wellington est plus que compliquée pour vous, parce que votre famille paternelle est de plus en plus omniprésente dans les affaires de l'État, ce qui gêne tous vos soutiens dans le Wellington. Et ça ajoute aussi le comportement belliqueux des membres de votre famille qui en ont fait une affaire personnelle, votre pouvoir. C'est pour cela que, comme nous l'avons souvent appris, feu le grand maître, en politique, on additionne. En politique, on ne soustrait pas. Je sais que aujourd'hui, voir un ancien apparatchik du pouvoir déchu auprès de vous, ça apparente à de la continuité. Mais je dirais, monsieur le président de la transition, qu'il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Et ma petite enquête sur l'OIM, je constate que vous faites fi de voir les efforts d'un ancien ministre que je suis, et pour qui je n'ai jamais eu une considération avérée, que j'ai toujours combattu, mais qui s'est amendé et qui s'occupe des populations du Septentrion, qui s'occupe des populations d'Oyem et qui travaille d'arrache-pied pour asseoir votre gouvernance. Faites du partage. Il s'agit de l'ancien ministre des Mines, M. Tchel Mezui. J'ai vu des passerelles par-ci, j'ai vu comment il se bat à côté du peuple. Est-ce qu'il ne serait peut-être pas nécessaire de pouvoir revoir, revoir un peu la situation de ce haut cadre de Wellington? N'en déplaise à ces dictateurs, je n'ai reçu mandat de personne, mais j'ai l'obligation de vous dire la vérité. Parce que, comme disait Feu le grand maître, vaut mieux une vérité cruelle qu'un mensonge aimable. Malheureusement, M. Tchel Mezui, comme Mme Estelle Ondo et bien d'autres cadres, sont victimes de la gourmandise et de l'omnipotence des membres de votre famille paternelle. Et c'est valable pour l'ensemble du Wellington. Jusque-là, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'à Mivoul, un député qui a eu 4 mandatures, ou 5 mandatures, puisque l'autre avait été annulé à cause de votre prise de pouvoir inattendue, M. Angodoutoum François, les Amédouneux, il y a Firmin Obamgema et les autres, les Maxime Ondimba, Abitam, il y a Pastor Ngwanem, Charles Mvela, et comment on appelle l'ancien journaliste Laminsa, qui sont là-bas, qui attendent d'être cooptés par le CETRI. Je sais que d'aucuns ne seraient peut-être pas contents lorsqu'on parle d'anciens pédégistes, mais comme je le disais tantôt, que seuls les imbéciles ne peuvent pas changer. Mais je suis convaincu qu'après un an de passage à vide, les choses ne seront plus faites de la même manière. Tout le monde est prêt à s'amender. C'est pour cela qu'il me paraît nécessaire que vous preniez la bonne décision, celle d'amnistier la classe politique gabonaise, pour que nous repartions sur de nouvelles bases et que nous appliquions à la lettre le code de procédure pénale, qui dit que tout dépositaire de l'autorité de l'État qui détournerait plus de 100 millions, plus de 100 000 francs CFA, autant pour moi, est passible d'un emprisonnement à vie. Ça permettra de régler un certain nombre de problèmes. Et ceux qui sont mis en débat paieront la kleptomanie légendaire qu'ils ont devers eux en volant les deniers publics de l'État. Donc, Monsieur le Président de la Transition, je ne finirai pas ce mot de ce matin, cet audio de ce matin, sans pour autant attirer votre attention sur ce qui se passe à la prison centrale de Libreville. Malheureusement, vous me direz de quoi je me mêle, mais je vous dirai tout simplement que, Monsieur le Président de la Transition, la justice doit s'appliquer à tout le monde. Et la justice a des règles. On ne peut pas prendre des pères et des mères de famille après un an que les familles n'aient pas la possibilité de les visiter. C'est pour cela que je plaiderai très respectueusement auprès de votre haute autorité la possibilité d'envoyer M. Vincent de Paul Massassa, qui est diabétique et dont les conditions carcérales sont inhumaines et frisent la méchanceté. Et vous connaissant homme de cœur et homme de principe, je souhaiterais vivement qu'il soit commis à ce haut commis de l'État un médecin pour vérifier de la véracité de ce dont je venais de vous dire. C'est sur ces mots, très respectueusement, Monsieur le Président de la Transition, que je prends congé de vous. J'espère que je ne vous ai pas irrité ce matin, mais je tiens à vous rappeler que le coup d'État est dans vos pieds. Il me paraît nécessaire, il me paraît urgent que vous puissiez regagner Libreville le plus tôt possible, parce que j'ai eu dire que même le commandant en chef de la GR, en second, son Excellence, Monsieur Antoine Balekidra, d'Hypotis, ces jours seraient comptés parce que les assaillants veulent le tuer. Mais comme nous sommes dans un pays de verre,
J'ai appris aussi une bonne nouvelle, c'est que dans les tout prochains jours, vous devez porter, euh, le colonel Oyini au grade de général et probablement comme commandant en chef en second de la GR. C'est une très bonne nouvelle pour l'unité retrouvée des fils et filles d'Ongoni. Et je crois que la décision a été prise en dessous nous. Je vous suggère de la mettre en application parce que le complot semble se préciser. Il est impératif que vous ayez des vrais hommes. Et si mes conseils et mes dénonciations peuvent vous aider, je vous saurai gré de me le faire savoir. C'était Wilfried Okumba Kamitatu Lénine Dandjogo depuis Boula-Chambord. Il est 9h45. Je vous remercie.